science, où on a essayé de réfléchir à la complexité. Mon problème, c'est, je crois que vous l'avez bien compris, je suis un médecin et j'ai envie que les choses changent ici et maintenant. Les choses abstraites, globales, ça me semble très important, mais une des logiques de la SEF depuis le début, une de ses obsessions, c'était proposer quelque chose pour les gens tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'on va tout régler tout de suite, mais notre démarche a été de dire comment est-ce que vous, moi, on peut quelque part, à travers cette problématique-là, la santé, biodiversité, redevenir acteur de notre propre santé. Parce que, encore une fois, on n'est pas sur le bord de l'arbre. Alors, je vous dirais tout d'abord, on a parlé beaucoup de politique publique. Ce que je vais vous proposer là, ne le faites pas pour les politiques publiques, ne le faites pas pour le bourse scolaire, ne le faites pas pour la chenille à poil rouge, faites-le pour vous et pour vos enfants. Au moins, vous aurez une motivation simple et qui est relativement compréhensible. Donc, on va vous proposer deux formules possibles. Vous voyez, on donne le choix. On a écrit, en collaboration avec la Ligue, ce petit guide. Le petit guide vert du biojardinage. Alors, vous allez me dire, ouais... Non, mais parce que c'est le premier hobby des Français. Donc, en pratique, c'est quelque chose que les gens font. Et expliquer aux gens qu'on peut faire des choses, avoir un jardin, en dehors de l'intérêt qu'on a vu ce matin, au point de vue thérapeutique, qu'on a vu au niveau de bien-être, mais qu'on peut le faire sans risque, au niveau préventif, par l'éducation, ça en est l'éducation. Qu'on peut le faire, qu'on peut le proposer, et que ce que vous ne ferez pas en mettant certains pesticides n'entraînerait pas ce que Jean-Paul vous a montré par rapport au périmètre crânien de vos enfants, je pense en soi, peut être une motivation essentielle pour se servir de ce petit guide. Alors ce petit guide, on l'a voulu clair. On l'a voulu surtout, je dirais, accessible à tous, avec des solutions, pas simplement des choses qui vous font peur, mais des choses qui peuvent permettre qu'on change un petit peu les choses. Alors, on m'a dit, lorsque je l'ai proposé, tu sais, c'est un truc pour Bobo, parce qu'en fait, on n'a pas tous des jardins. Totac, j'étais au courant, on n'avait pas tous des jardins. Sauf le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit développer autour de plus en plus au bas des immeubles, des jardins, des gens qui se ressaisissent de leur environnement au sens large du terme. On en a pas très loin, on a à Vitrolles par exemple, on a des gens qui se ressaisissent de leur bas de jardin et qui se mettent à créer du lien social, se nourrir un peu mieux et avoir un hobby. Moi, autant qu'ils fassent de façon saine, ça nous fera moins malade et ça permettra d'avoir quelque chose d'efficace. Vous voyez, la démarche, elle n'est pas tellement sur une idée de quelques bobos dans un coin, mais c'est uniquement arriver à pouvoir généraliser une activité qui soit bonne pour tout le monde. La deuxième chose qu'on va essayer de vous proposer, c'est les oasis nature de la Ligue. Alors, la Ligue propose cette démarche-là parce qu'en effet, aucune politique publique, en tout cas je ne le crois pas, je vous le dis, ne sera efficace, ou ne pourra prendre son effet que si vous, moi, tous, nous nous saisissons du sujet. Il faut s'en saisir volontairement, parce que nous avons quelques convictions, et après à le porter. Je crois que si nous nous mettons à faire tous des oasis nature, et la Ligue le portera de façon forte, j'en suis sûr, nous pourrons ainsi proposer un vrai message à envoyer à nos élus, à envoyer aux décideurs, c'est la formule qu'on dit, aux décideurs politiques et économiques. En fait, bref, à des gens qui semble-t-il décident sur notre volonté. Donc il ne faut pas croire qu'il s'agit d'un petit geste dans un coin. Vous savez, il y a un philosophe qui est décédé qui appelait ça les mutaines de Panurge. Je souhaite que nous sortions de ce panurgisme et que nous reprenions à notre cause. Alors au niveau local concret, on vous propose aussi d'autres choses. On a proposé une petite ardoise, vous savez, toujours dans notre rôle de l'éducation, pour avoir zéro faute. Alors on souhaiterait avoir zéro perturbateur endocrinien. Et ça passe en effet par des politiques locales, publiques, pour les achats. On ne peut pas acheter n'importe quoi. On souhaiterait qu'il y ait zéro pesticide dans les espaces verts. Ça nous semble une base. Et pour ça, c'est une décision. Et si nous arrivons à prendre pour nous, à nous approprier cette thématique, sans doute, nos élites politiques le feront avec plus d'entrain. 0 degré de plus, oui. On vous a tous parlé de la problématique du changement climatique. Or, encore une fois, lorsqu'on regarde ce que nos scientifiques disent, et c'est tout l'intérêt de ce colloque, c'est d'avoir une interrelation, si vous mettez un parc
Dans une ville, vous faites baisser autour de 1 degré la température. C'est sans doute meilleur qu'une climatisation coûteuse. Ça dégage moins de CO2 et ça peut avoir d'autres bénéfices. Donc vous voyez là aussi, le 0 degré de plus passe par une politique des espaces verts volontaristes. Enfin, zéro dépression. Je pense qu'il faut qu'on arrive à transformer l'anxiolytique par une réappropriation des espaces verts autour de nos villes et qu'elles ne soient. Je me rappelle plus quel est l'auteur qui disait qu'il fallait mettre la ville à la campagne. Je préférerais là qu'on mette la campagne et la ville, si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, zéro la cube. Je pense, et nous l'avons dit aujourd'hui, qu'une cartographie est nécessaire. Elle ne sera pas la panacée, et sans doute elle sera le moyen de commencer à comprendre et à connaître. Alors, vous voyez, tout ce que je vous propose, c'est des choses à notre portée, à la portée de chacun de nous. Parce que je pense, selon une formule un peu galvaudée, que nous allons bien. Je vous remercie.